Pour ce tutoriel, je vais vous montrer comment changer le matériel sur les objets avec le logiciel de Blender. Changer un matériel, en gros, ça veut dire que tu peux changer la couleur de l'objet. Cependant, on peut aussi changer un peu les réflexions sur l'objet et la transparence. Alors, si on voulait créer comme un miroir ou un effet de métal, c'est là où on pourrait le faire. Alors, on va commencer en ajoutant des cubes ici. Puis, je vais en mettre 3. Alors, je vais prendre le cube qui est là. Je vais faire CTRL-C sur le clavier. Et puis, je vais faire CTRL-V. Puis, vous allez voir maintenant que le cube est devenu comme un orange foncé. Ça veut dire que j'ai un objet par-dessus l'autre. Alors, je peux prendre ici déplacement dans le Y. Je vais revenir dans celui-là. CTRL-C, CTRL-V. Et encore le déplacer. Puis maintenant, j'ai 3 cubes. Je vais juste avoir 3 cubes, juste pour qu'on puisse comparer un peu les différentes couleurs, les affaires comme ça. Vous allez voir qu'ici, j'ai mes 3 cubes. 1, 2 et 3. Quand je clique dessus, ils sont soulignés pour montrer lequel que j'ai de choisi. Okay? Maintenant, le menu que je veux utiliser pour changer le matériel, c'est celui-ci. Alors, c'est possible que vous n'allez pas voir ce menu-là. C'est possible que si je change ici, vous allez voir que par défaut, vous allez être sur la caméra ici et qu'on ne voit pas le menu. Alors, vous avez deux options. Vous pouvez étirer ici ou, si vous ne voyez pas ici, vous pouvez tenir avec le bouton comme la roulette de la souris. Puis ensuite, cliquer sur la roulette. Pas la rouler, mais la cliquer. Puis ensuite, vous pouvez déplacer la barre, comme ça. Moi, je préfère ici ouvrir un peu parce que je veux être capable de voir toutes les options dans le menu. Puis, j'ai juste 3 cubes ici dans l'espace, alors j'ai pas besoin de beaucoup d'espace pour le voir. Je vais venir dans ce menu-là. Ça, c'est le menu de matériel. Vous allez voir que ça dit matériel juste à peu près là quand j'ouvre le petit menu. OK? Material. Maintenant, j'ai choisi mon premier ici. Puis la première chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau matériel. Alors, je peux faire nouveau ici. Et puis, le matériel qui apparaît ici, par défaut, ça dit matériel 1. Alors, je peux nommer ça quelque chose de différent. Jusqu'en cliquant, je vais nommer ça mat rouge. Et puis, ici, j'ai une fenêtre qui donne comme un preview de comment l'objet va apparaître. Alors, je peux voir quand les ombrages puis les réflexions sont dessus. Ici, on ne le voit pas jusqu'à temps qu'on fait un render pour voir le projet final. Mais je peux choisir quel type d'objet que je peux voir ici. Alors, je peux faire une surface, un cube, le singe, comme des effets de même. Mais ça, je vais commencer avec je trouve que le sphère, c'est plus facile à voir. Alors, la première chose que je veux changer, c'est, parce que j'ai choisi que je l'ai nommé rouge, je veux changer la couleur à rouge. Alors, le diffuse, ça c'est la couleur par défaut de l'objet ou du matériel. Alors, je vais juste venir choisir un rouge. Vous pouvez voir que vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Vous pouvez aussi trouver une couleur, puis ensuite choisir comment fonctionner, que cette couleur-là va devenir en jouant avec cette barre-là. Mais je vais juste prendre un rouge ici assez vif, qui est intéressant. Et c'est beau. Okay? Alors maintenant, j'ai ça ici. Tu peux aussi changer l'intensité. Ça, c'est un peu comme changer la petite barre de blanc-noir. Okay? Alors maintenant, j'ai quelque chose de rouge qui est super. La prochaine chose que je veux jouer, le prochain menu que je veux utiliser, c'est celui-ci, le specular. Alors, le specular, ça c'est pour affecter le montant un peu de réflexion ici. On peut voir qu'il y a un peu de réflexion dans la boule. Et puis ça, ça va augmenter. Donc, premier, je peux choisir la couleur de réflexion. Alors, ou le shining, ou le shine, ou comment ça apparaît ici. Alors, je peux changer ça comme si je veux que ça soit plus comme un orange. Puis quand je reviens ici, on va voir que c'est orange au lieu d'être blanc. Alors ça change un peu comment, si on regarde l'objet, ça change un peu comment la réflexion fonctionne sur l'objet. Okay? Je peux aussi changer l'intensité de la réflexion pour le faire plus ou moins intense. Mais je trouve que d'habitude, c'est pas pire dans le 50. Je peux aussi changer la dureté de l'objet. Alors, si j'augmente la dureté, ça veut dire que le point de réflexion devient un peu plus petit. Okay? Puis je vais le remettre à 50. Alors ça, c'est à peu près tout pour celui-là.
Maintenant, je veux aussi peut-être changer les options pour le shading. Alors, celui-ci, c'est pour dire combien de lumière qui va être reflétée par cet objet-là. Alors, vous allez voir qu'ici, que ça dit emit. Puis ça nous donnerait peut-être un peu l'impression que cet objet va créer de la lumière dans la scène, mais c'est pas vraiment le cas. Les seules places qui vont créer de la lumière dans la scène, ça va être les points de lumière ici, les lumières elles-mêmes. Alors, emit, la seule chose que ça va changer, c'est un peu comme la brillance de l'objet, mais sans affecter les autres objets dans la scène. Alors, je peux augmenter ici. Vous allez voir, ça fait juste faire l'objet plus clair, un peu comme ça. Puis qu'on voit moins les ombrages. Je peux aussi faire l'option de Shadeless. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de 3D ou d'ombrage sur l'objet. Et puis, je peux changer ici Translucency. Ça, c'est pour affecter un peu le shading aussi. Et ça, on ne voit pas une grosse différence. Puis pour le Ambient, encore, je ne vois pas une grosse différence. Alors, je pense que vraiment les deux plus importants ici, c'est le Emit et le Shadeless. Maintenant, on rentre dans les plus intéressants. Alors, si je rentre ici dans le Transparency, puis j'ajoute, parce que vous allez voir par défaut que c'est pas allumé. Parce qu'on ne veut pas que par défaut que l'objet soit transparent. Alors, mon objet ici, on va commencer en regardant celui-ci, le Z Transparency. Alors, si je prends le alpha et je réduis le alpha, vous allez voir que l'objet devient de plus en plus transparent, jusqu'à temps qu'il disparaît complètement. C'est drôle, on peut quand même voir la réflexion sur l'objet, parce que ça, c'est le specular. Alors, si j'augmente un peu, ou si je diminue ici, puis je diminue la réflexion, le specular, vous allez voir que ça disparaît complètement. Okay? So, je vais mettre mon objet un peu transparent, juste pour que on puisse voir à travers. Puis ça fait pour un effet intéressant pour si tu veux avoir un objet qu'on peut être capable de voir à travers. Par exemple, si c'était comme un rideau ou quelque chose comme ça. Okay? Maintenant, je veux aussi jouer avec le Ray Trace ici. Alors, je vais remettre la transparence à 1, puis je vais venir avec l'option de Ray Trace. Ray Trace, ça prend plus longtemps à faire des changements parce que c'est un peu plus complexe en termes d'options pour la transparence. Je peux quand même changer la transparence de l'objet ici. Mais vous allez voir que quand je le fais, vous voyez, l'ordinateur prend un peu plus longtemps à faire les calculs pour la transparence. Okay? L'affaire qui est vraiment intéressante avec cette option ici, c'est que je peux rentrer dans celui-ci, le IOR, puis je peux augmenter ça un petit peu. Je voulais baisser ici un peu la transparence. Puis si je change les IOR, ça donne un peu comme... ça fait comme un effet de vitre sur l'objet. Parce que c'est quand même transparent. Je peux voir à travers, mais c'est comme si j'avais un verre, puis la lumière qui passe à travers le verre est un peu distortée. Alors, qu'est-ce que je vois qui passe à travers ici? Vous allez voir que ça affecte beaucoup l'arrière-plan dans l'objet et ça donne un effet vraiment intéressant dans la vitre. Alors ça c'est très, très bien si tu voulais faire comme une fenêtre ou un verre, puis tu voulais affecter juste un peu le résultat ici. Okay? Alors je pourrais mettre ça comme à 1.5 pour voir un peu l'effet de transparent et de vert. Puis maintenant, l'autre affaire que je pourrais changer, c'est changer ici le gloss. Vous allez voir qu'avec le gloss, si je diminue ça, ça donne, si je augmente les samples ici, ça va donner un peu plus comme un effet de métal, je trouve. Ça donne juste un peu comme une réflexion, un peu de métal. Puis je trouve ça intéressant. On va aussi regarder le miroir dans une seconde qui va vraiment créer cet effet-là. Vous pouvez voir comment lent que ça devient. Je vais remettre ça ici. So, le plus de samples que vous faites, le plus lisse que ça va être, mais aussi le plus lent que ça va devenir dans les calculs. Okay. Maintenant, je vais enlever la transparence. On va revenir juste au solide ici. Et puis, on va maintenant jouer avec l'option de miroir. Alors, le miroir, ça décide s'il y a des réflexions des autres objets dans la scène sur cet objet-là. Alors, je peux augmenter le montant de réflexion ici. Vous allez voir que ça devient de plus en comme métal. Où il y a comme un miroir où on voit presque pas le rouge du tout, puis on voit juste les autres objets
la surface de l'objet. Moi, j'aime un peu entre les deux. On voit la réflexion ici, et puis ça donne vraiment l'impression de métal. Je trouve que c'est vraiment comme mon préféré. On peut aussi jouer avec le glace dans celui-ci. Puis ça, c'est on va créer vraiment l'effet de métal ici. Une boule de métal. Puis en augmentant les samples ici pour augmenter la qualité du travail, on peut vraiment créer cet effet-là comme une boule de métal ici qui a comme une réflexion dans une certaine partie de la boule. Puis ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Tu peux aussi changer le depth ici. Ça va et la distance. Ça va déterminer à quelle distance de l'objet les objets vont être reflétés dans cet objet-là. Alors, si vos objets sont très loin, des fois, il va falloir que tu décides. Puis ça va donner une limite. Alors, seulement ces objets qui sont à l'intérieur de 2,1 mètres de mon premier objet vont être reflétés dans cet objet-là. OK. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire, c'est qu'on a comme les deux autres cubes ici, on va leur donner des couleurs différentes. Alors, je vais enlever l'effet de miroir ici. Et puis, je vais venir choisir cet objet-là. Et puis, je vais venir chercher ici. Vous allez voir que j'ai déjà des couleurs de choisies. Alors, je pourrais rentrer le matériel par défaut, c'est juste Material. Alors, ça, c'est celui qui devrait être sur votre objet par défaut. Mais vous pouvez le changer. Alors, je vais venir ici chercher celui-là, je vais le nommer mat bleu. Je vais aller chercher dans le diffuse, puis changer pour un bleu. Puis on va voir que l'objet change de couleur. Et puis maintenant, je peux aller charger celui-là. Encore, je vais revenir. Je vais en faire un nouveau. Puis je vais nommer ça mat vert. Puis aller chercher un vert. Okay. Maintenant, j'ai mes trois objets. Voici l'affaire qui est intéressante, c'est que ces matériels-là sont maintenant disponibles pour tous les autres objets. Alors, si je viens chercher le premier cube ici, puis je ne veux plus qu'il soit bleu, je peux venir choisir, vous allez voir que toutes les couleurs que j'ai déjà créées sont là, tous les matériels sont déjà là. Alors, j'ai le mat bleu, le mat rouge et le mat vert. Je peux le faire un mat vert. Puis voici qu'est-ce qui va arriver. Si je reviens à ce cube-là, qui est l'original, et que je change le vert, vous allez voir que ça va affecter l'autre cube qui a le même matériel parce qu'ils sont pareils. Ça, c'est très utile quand vous avez une grosse scène ou un objet qui est composé de plusieurs petits objets. On dit que vous avez fait comme une pièce d'échec et que vous avez créé plusieurs cylindres pour créer cet objet-là, mais vous pouvez donner le même matériel à tous les cylindres pour pas que vous ayez besoin si vous décidez de changer la couleur, tu n'as pas besoin d'aller à travers tous les matériels chaque fois. Ils ont tous le même matériel. Puis quand tu le changes pour un, ça change pour tout. Alors, je vais revenir à mon vert parce que je trouve ce brun-là un peu dégueulasse. L'autre affaire, c'est que vous allez voir qu'ici, il y a un numéro 2 ici. Ça veut dire que ce matériel-là a été utilisé deux fois, ici et ici. Alors, si je reviens ici, si je veux, on dit qu'originalement, je voulais qu'il soit pareil, le même matériel. Maintenant, je veux qu'il soit le même vert, mais je veux qu'il soit son propre matériel pour que je puisse, par exemple, donner une réflexion ou un miroir dessus. Je peux cliquer sur le numéro 2 ici. Et puis maintenant, vous allez voir que ça a créé une copie du matériel. Puis si je rentre ici dans j'ai mat vert et le mat vert 0.01, ça veut dire qu'avec cette copie-là, maintenant, je peux faire des changements sans que ça affecte celui-là. Alors, je peux ajouter le miroir, changer ici l'effet, ou je peux enlever le miroir, je peux venir changer la couleur ici, puis vous allez voir que ça n'affecte pas l'original ici. So, maintenant, je vais remettre celui-là à mon mat bleu. OK. Maintenant, si on veut se débarrasser d'un matériel, vous pouvez le faire aussi. Vous allez voir qu'on peut choisir un matériel ici comme le mat. Puis là, je pourrais juste supprimer ici le matériel. OK? Puis là, il va falloir que je rentre ici puis que j'aille chercher le matériel que je veux utiliser pour celui-là. Alors, je peux revenir puis faire le mat bleu après. OK. Dernière chose. C'est possible que sur un objet, que vous voulez avoir des matériels différents pour les différentes faces de cet objet-là. Alors, je vais venir choisir le rouge. Je vais faire un petit zoom dessus ici. Je vais déplacer mes deux autres.
Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est changer la couleur sur les différentes surfaces ici, pour qu'ils soient différents, ou les matériels. Alors, je vais rentrer dans le Edit Mode. Puis maintenant, je vais aller avec le choix de face, Face Select. Je vais choisir une face ici. Puis ensuite, je peux venir choisir un autre matériel ici. L'autre option, c'est qu'on peut les ajouter ici. Alors, si je fais un ajout ici, pour que j'aie un matériel différent, puis ensuite, je viens ici choisir un autre matériel comme mat bleu, vous allez voir que, par défaut, ça n'apparaît pas ici. Même si je change en Object Mode, l'objet n'a pas été fait. Cependant, j'ai ici souligné le mat bleu et j'ai la face de choisir. Je dois cliquer Assign. Puis maintenant, ça va changer la couleur de cette face-là. Alors, on peut le faire un peu tout partout. Alors, si je choisis celui-là, je peux acheter une autre couleur. Aller choisir la couleur que je veux avoir, comme le mat vert. Puis faire un Assign. Puis maintenant, celui-là est choisi. Une affaire qui est très intéressante, si jamais vous voulez aller choisir toutes les faces qui sont de la même couleur, du même matériel, si j'en choisis un ici, et je fais, vous allez voir ici que par défaut, je ne vois pas, mes options ne fonctionnent plus. Il va falloir que je le demande à mon ordinateur. Mais, tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un tour. Ah, ça non plus, ça marche pas. Super. Mais quand même, si je voulais aller chercher tous les visages qui étaient rouges, je pourrais le faire avec cette option-là de Select. Puis maintenant, ça va aller chercher tous les côtés qui sont rouges. Okay? Alors, je vais faire ici une rotation pour qu'on puisse mieux voir les autres côtés. Vous allez voir que tous les côtés rouges ont été sélectionnés. Puis là, ça veut dire que je pourrais changer les couleurs pour toutes ces faces-là, ou le matériel pour toutes ces faces-là en même temps. Ou si je voulais faire autre changement, je pourrais le faire. Alors, c'est tout pour tout de suite. La prochaine fois, j'ai aussi un tutoriel que je vais faire pour ajouter des textures, vos propres images. Puis finalement, aussi pour faire un render, pour être capable de voir cet objet-là à travers la caméra avec les lumières et avec les ombrages sur l'objet. OK? Alors, à la prochaine fois.